Et comme je le disais, jusqu'à fin octobre, direction la galerie L'Armature à Fresnay-sur-Sarthe, cette galerie qu'on connaît bien maintenant sur Culturel, adossée à une agence immobilière. Vous exposez, Olivier de Queyron, aux côtés de Marie-Laure Mallet-Melchior, de l'art optico-narratif, votre travail autour justement de cet art de la photographie et cet art optique. Voilà, tous les deux, en tant qu'artistes, nous sommes issus d'un mouvement qui s'appelle Transfiguring, qui regroupe une dizaine de photographes plasticiens. La photo n'étant pas une fin en soi, mais un média pour continuer de progresser dans nos recherches. Et de ce mouvement Transfiguring est issu encore un autre mouvement qu'on appelle optico-narratif, parce que à partir des années 90, 1990, c'est encore dans notre génération, on passe de l'abstraction, de l'école de Paris, de l'abstraction au figuratif. Et nous qui étions plutôt des artistes abstraits, qui avions touché la peinture, les pigments, le sable, on appréhende le figuratif à travers l'appareil photo. Mais comme nous sommes des plasticiens, la photo ne nous suffit pas. Et donc nous allons chacun la triturer, la transformer, y ajouter d'autres éléments, et ainsi créer des œuvres qui peuvent être évolutives. Et raconter parfois autre chose, peut-être, que la photographie initiale, l'emmener là où elle vous a surpris au cours de votre travail justement artistique, de votre démarche. Absolument. Par exemple, dans les œuvres de Marie-Laure Mallet-Melchior, qui travaille sur un transfert de photos sur de l'aluminium, il y a un arrachement de la photo, et donc par cet arrachement, par cette manière de transcender l'image, elle y rajoute de la peinture, elle le retravaille, du dessin, parfois du plexiglas aussi, sur lequel elle va retravailler. Et donc cette image n'est plus la même, mais elle rentre dans son atelier, elle travaille, elle transcende cette image. C'est une manière d'avancer et donc de quitter cette photographie tout en gardant la première image figurative qui fait un lien avec le regardeur. Oui, c'est ça. Et alors, pour son travail sur l'espace urbain, très industriel avec beaucoup de trains, de voyages, il y a la notion de mouvement aussi, qui par, ces effets, là de médiums de différents médiums et parfois, optiques, donne cette impression de mouvement, et à un moment, il faut caler son regard, quoi. C'est ça, absolument. C'est-à-dire que en fonction de la lumière et du déplacement, l'œuvre avance, évolue, et donc la rétine est touchée. Et c'est à chacun de se recaler par rapport à l'image et de découvrir le lendemain ou le surlendemain, en cas d'une acquisition d'une œuvre, que l'œuvre n'est jamais la même. Et donc ça, c'est aussi intéressant dans ce sens-là. Alors, l'art optique, ça vient depuis bien longtemps, hein, puisque à partir de même du 19e, un peu plus tardivement, mais aussi avec Vasarely, il y a un artiste important qui était dans une grande galerie, hein, la galerie Perrotin, à Paris, qui s'appelle Roulieu-le-Parc et qui a monté dans les années 60-63 un mouvement qui s'appelle le Grave, où il y a d'autres artistes comme le fils Yves Aral, le fils de Vasarely, donc ils sont à peu près 6 ou 7. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer parce que j'étais membre d'un jury avec lui. Et je lui ai demandé, Rouillot, est-ce que mon œuvre, elle pourrait être considérée comme opticale? Il m'a dit oui sur le principe, parce qu'effectivement, il y a du micro-perforé, il y a du plexiglas. La rétine est utilisée dans le processus même de l'acquisition de l'œuvre. Mais par contre, eux étaient complètement abstraits. Oui, c'est ça. C'était uniquement un travail de lenticulaire. C'était vraiment agressé. On regarde par des lentilles, l'œil est agressé. Et du coup, c'était vraiment... l'optical art, c'était uniquement de faire... d'énerver la rétine d'un individu. Comme quand vous regardez Vasarely, il y a un moment, vous êtes énervé. Oui, quoi. oui, c'est ça. Si vous êtes épileptique, vous faites une crise. C'est ça. Hein, c'est ça. Et donc, du coup, nous, on a monté le mouvement optico-narratif, puisqu'on introduit la narration. Ouais, vous vous en servez. Vous travaillez justement sur
Du de la micro-perforé, oui, micro-perforation, je vais y arriver. c'est ça. Ça donne, voilà, à voir, il y a cette idée aussi des différentes techniques photographiques avant, c'est vrai que quand on développait des photos, ben, voilà, il y avait l'agrandisseur, on regardait le négatif et Oui. cetera. Il y a une histoire de plonger dans l'image aussi. C'est ça, à la fois faire vibrer l'image, puisque le micro-perforé, j'étais le premier à l'utiliser hein, dans les années 2000, c'est-à-dire le détourner de son accent industriel et publicitaire, puisque c'est souvent le micro-perforé qu'on voit au dos des bus Mmh. ou sur les vitrines de certains magasins, des coiffeurs. Ça laisse passer la lumière Ouais, et on ne voit pas complètement à travers. et de l'extérieur, Et de l'extérieur, on on voit voit comme, l'image. voilà, on voit l'image. Et un jour, je suis allé chez un imprimeur pour faire des tirages photos. Et quand j'ai vu entre la vitre de son bureau et celle de la secrétaire, il y avait cette image, j'étais surpris. Je me suis dit, mais c'est ça que je cherche en fait. Et Ouais. du coup, à partir de là, j'ai tout tiré sur du micro-perforé. Alors, la base, c'est sur un dibon, je colle un adhésif qui est l'image initiale. Et ensuite, à l'aide d'une entretoise, je relève un plexiglas. Et là, je mets du micro-perforé que je découpe soit en bande, soit en rond. Et là, ça laisse passer le regard pour aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté, plus Mmh. loin. Donc on a plusieurs versions de l'image et à nous de rentrer selon l'angle de vue C'est ça. dans l'image. Voilà, Et c'est ça. vous racontez aussi des images, comment ça se passe de la prise de vue, vous savez ce que vous voulez en faire ou l'histoire se nourrit de votre expérience Alors, oui, c'est ça. plastique après? L'histoire se nourrit de mon expérience. C'est-à-dire que je n'ai jamais su, je peux parler aussi pour Marie-Laure Malamelchior parce qu'elle le défend, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais par contre, l'expérience fait que on choisit la bonne image, on travaille le bon geste parce qu'on sait que c'est dans cette direction qu'on va. Mais le hasard peut intervenir, on l'intègre et ça nous semble être des œuvres qui du coup sont... elles ne sont pas formatées au début. Voilà, il y a des artistes qui formatent tout, ils savent exactement ce qu'ils vont faire à l'avance, comme des photographes. Hein. Oui, oui. Certains photographes arrivent, pof, ils font leur cliché, ça y est, Ouais. ils sont tranquilles. Nous, non, on est en permanence, enfin en permanente C'est un travail évolution. d'atelier en C'est un fait. travail Hein. d'atelier. Oui, comme un peintre un peu. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je trouve marrant, c'est que la galerie L'Armature, qui est donc adossée à une agence immobilière, Oui. derrière moi, j'ai une image de la vitrine de votre Oui, exposition. oui, oui. Il y a une espèce de mise en abîme. Je trouve ça amusant de voir vos œuvres qui, justement, se prêtent assez au passage, au regard, en mouvement. C'est des œuvres, si on a chez soi, comme vous dites, on peut passer plusieurs fois devant et on y verra quelque chose de différent Oui. chaque fois. Parce qu'on est dans le paysage urbain, c'est-à-dire qu'on n'extrait pas une image pour la coucouner. Oui, la Mais muséifier, en oui, fait. oui, vous c'est la- ça. En fait, l'image, elle appartient au réel, à tous nos réels, que ça soit dans la rue ou chez nous. On la reproduit et c'est ça. Elle fait partie de nous, de notre conscience. C'est ainsi qu'on la voit et c'est ainsi qu'on la laisse vivre nous. Voilà. Et on rencontre les gens qui ont le même vécu que nous par rapport aux images. Et ce sont des rencontres avec des amateurs et des collectionneurs. Des rencontres à faire, évidemment. L'Armature, c'est une galerie, donc on peut évidemment acheter vos œuvres Oui, d'art. oui. Je le répète souvent, mais il faut aussi acheter l'art pour que les artistes puissent en vivre. Il y a un aspect plastique fort aussi, esthétique fort, parce que là, on parle de ce que vous racontez, mais le résultat aussi se prête assez bien à certains intérieurs, dans le sens où il y a un côté plastique aussi qui est assez fort. Enfin, il y a Oui, une orientation. dans un sens, on est relativement contemporain. C'est pas le fait simplement de vivre à cette époque-là, mais c'est vrai que dans le traitement numérique, dans la recherche des matériaux nouveaux, on explore des directions dans lesquelles on va de toute façon aller petit à petit. Euh, oui, on essaye de mêler différents médias, on essaye de continuer d'avancer. Et en même temps, c'est un ouvrage pas figé, mais qui à un moment se termine pour être C'est ça. exposé et aller à la rencontre des autres, à l'heure où des fois au numérique, les artistes produisent des œuvres qui sont pas tangibles en fait. Oui, c'est ça. Et à la fois, on n'est pas dans l'intelligence artificielle. Ah non, tout à C'est fait. un autre débat.
Peut-être qu'on aura Mais l'occasion un on jour le de... travaille dans Oui, l'atelier. Là, on est oui, vraiment sur oui, un... oui, On est bien ancré dans le oui. réel, dans Même un si de monde... temps en temps, bah, on a des logiciels Bien sûr. comme Photoshop pour Après, mais ça, retravailler. c'est Mais votre atelier. c'est un pinceau encore. On n'est pas dans une... voilà. Mais On n'est pas dans une automatisation, on est voilà, vraiment dans une démarche voilà. personnelle. Mais c'est vrai que tout créateur aujourd'hui, forcément par rapport à l'intelligence artificielle, on est obligé de se poser des questions. Bien sûr. Comment on se positionne par rapport? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Enfin bon. Bon, ils font pas encore Non, directement l'œuvre non, complète. non. Donc, Ils ne le feront jamais. Parce que l'intelligence artificielle, pour qu'elle soit vraiment intelligente, il faudrait que de son intelligence artificielle, elle crée quelque chose qu'on n'a jamais vu. exactement. Or, ça n'existe pas, ça. Non. On a toujours la conscience de ce qui va arriver. Et Pour le moment. d'où l'art, pour Ouais. l'instant, en Ouais. est préservé. Voilà. L'art de la vision optico-narratif, c'est à la Galerie de l'Armature à Fresnay-sur-Sarthe, pardon. Et puis, Olivier de Queyron, on vous retrouve la semaine prochaine pour nous parler de votre exposition au Mans. Merci. Oui. Merci d'être beaucoup. venu. Et Merci nous, à on vous. se retrouve la semaine prochaine à 19h dans Culturel.